Bonjour. Alors il n'y a pas si longtemps, je vous ai montré ce que j'avais fait sur le flingue d'Albator pour l'ami Fred. Voilà, coucou Fred. Et entre temps, j'ai retravaillé un petit peu sur la crosse parce que c'est vrai que le marron rendait mieux que la version plastique, mais c'était pas encore ça. Et je me suis dit allez, je vais m'essayer à la peinture et faire un effet bois avec de la peinture que j'ai de Citadel, mais des pots que vous ne verrez pas de sitôt parce que ça n'existe plus depuis des années. Et non, c'est pas celui-là d'ailleurs. Donc avec le bon pot ça ira mieux. C'est de la Chestnut Ink. En fait c'est des encres qui se faisaient il y a plus d'une dizaine d'années, et j'ai eu la chance d'en prendre tout un lot dans une ville près de chez moi, et d'en prendre en fait ces 15-20 dernières années, parce que j'ai découvert que c'était un produit qui était vraiment excellent et qui malheureusement ne se fait plus. Et pour ceux qui se poseraient la question, j'ai failli utiliser ça, mais en fait ça n'irait pas du tout, parce qu'en fait l'encre porte bien son nom, elle va assombrir en fait la pièce. Et très clairement c'est ce que je voulais sur la base de marron un peu beige que j'avais fait sur la crosse pour faire du bois. Et j'avais l'intention éventuellement de mettre différentes qualités effectivement de marron. Ici toujours avec des vieux pots de Citadel qui tiennent bien la route. Et en fait la Chestnut a largement suffi. Et comme vous voyez, donc je suis quand même assez satisfait de ce que ça donne, même si on voit un petit peu les coups de pinceau. Franchement l'effet est super sympa. Et tout ça avec un gros pinceau en plus, hein. Donc en fait j'ai mis de l'encre sur le pinceau évidemment, et puis j'ai fait des traits pas forcément les plus réguliers possibles, mais qui suivraient éventuellement les veines du bois. Et je suis parti du principe que cette crosse était éventuellement faite sur un morceau de bois qui était un gros morceau de bois, quoi, de tronc. Et je me suis dit tiens, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et une fois que ça a bien pénétré la peinture qui était de toute façon mate, j'ai repassé le pinceau dessus et vous voyez ce que ça donne. Voilà. Ça fait des sortes de nervures. Pareil ici. Et comme le premier coup était un peu grossier, j'ai repassé un peu tout ça au coton-tige avec de l'alcool à brûler, puisque bon, cette encre Citadel réagit comme l'acrylique assez facilement à des choses comme l'alcool à brûler. Et du coup j'ai repris certains endroits. Ça a continué à faire donc des effets. Donc j'ai repassé le coton-tige comme ça. J'en ai profité pour nettoyer les endroits où la Chestnut Ink s'était passée sur la partie acier, on va dire. Et j'en ai profité d'ailleurs pour en mettre un petit peu ici et là. J'ai nettoyé un petit peu. Et puis après j'ai repassé encore de la Chestnut. Le deuxième coup était le bon. Et franchement... voilà, je trouve que ça rend vraiment super et je suis vraiment très content du résultat. Alors tout ce que j'ai fait une fois fait cet aspect bois, c'est que j'ai mis du vernis mat. Je comptais mettre du vernis, moi j'appelle ça du vernis, mais c'est du Tamiya Smokescreen. Donc pour moi c'est un vernis, hein, plutôt brillant avec un petit peu de noir dedans, vous voyez. Et finalement je l'ai fait en vernis mat. Moi je trouve que ça rend très bien. Mais si Fred décide, à toi de me dire Fred, que cet aspect bois ne lui convient pas, moi je trouve que ça brille quand même déjà pas mal. Si tu veux vraiment une version vraiment qui brille, comme de l'acajou verni tous les jours, tu me dis, mais moi je trouve que ça rend vraiment très bien, et que vernis plus que ça, franchement je sais pas si c'est vraiment utile. Mais si tu veux du vernis brillant tout court, et ben je le fais. Si tu veux du smokescreen, tu me dis voilà, c'est ton flingue, tu me dis. En tout cas pour moi, voilà, c'est terminé et je suis très content du résultat. Donc voilà, c'était juste pour vous faire profiter de
de ça, en profiter aussi, mine de rien, pour vous souhaiter bon courage à tous, puisqu'on est tous confinés chez nous. Bah, c'est le cas aussi pour moi, donc ça change pas grand chose, puisque le peu que je peux faire en boulot, je le fais de toute façon à la base dans ce que certains appelleraient du télétravail. Il m'arrive de me déplacer, mais pas tant que ça dans le mois. Donc par contre, il est clair que du coup, je confirme que je ne serai pas aux différents rendez-vous qui étaient prévus début avril, tout le mois d'avril, peut-être même jusqu'au mois de juin. Donc parce que tout a été annulé les uns après les autres. J'espérais être à la PopCon à la fin du mois d'avril. Pour l'instant, on attend encore un petit peu de voir ce qu'il en est. La PopCon, c'était donc pour remplacer la TGS Spring Break à Toulouse. Et bon, on verra ce que ça donne. J'espère que ça ne sera pas annulé, mais reste que c'était donc fin avril, et tout début juin normalement a été reporté. Un événement où je devais être début avril, qui était la Japan Touch Haru. Bon, au final, je ne sais pas encore si je m'y rends. On va voir ce que ça donne, mais c'est pas gagné pour l'instant. En attendant, restez prudents, prenez soin de vous. Évitez de sortir comme si il n'y avait aucun risque. Il y en a vraiment, hein. Donc vraiment faites gaffe à vous. Ça doit être plus difficile, j'imagine, en ville que à la campagne. Voilà, et puis bah, profitez-en éventuellement pour faire des activités. Si vous êtes en famille avec vos enfants, eh bien je pense que c'est le moment éventuellement de partager des activités autres que de regarder la télé sur le canapé. J'ai l'intention de placer des petites vidéos pour vous proposer quelques activités. Malheureusement, ça risque d'être avec du matériel que vous n'avez pas nécessairement chez vous, mais bon, en tout cas c'est le moment de vous y mettre. Si vous avez des maquettes à faire, si vous avez de la peinture à faire, en plus là le beau temps est enfin de retour. Là vous voyez, je fais ça à côté de ma fenêtre au soleil, et le tout pour la peinture ou pour quelque activité que ce soit. Si vous avez la chance d'avoir un balcon ou une terrasse, bah, c'est parfait. En tout cas, faites ça fenêtre ouverte avec ce temps-là, c'est parfait. Évidemment, s'il fait froid ou s'il pleut, c'est un peu plus difficile, mais tout est envisageable. Et si vous avez eu l'opportunité de prendre par exemple ces tapis de découpe à Action, si vous avez acheté quelques outils de base, si vous avez quelques maquettes avec vous, bah, c'est le moment de s'y mettre, quoi, voilà, et puis de montrer ce dont vous êtes capable auprès du reste de la famille, ou à vous-même, ou à vos animaux de compagnie. Voilà, donc en tout cas, encore une fois, prenez soin de vous. J'espère que ce petit up autour du Cosmo Dragoon de Harlock vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints. Bienvenue ici, je vous oublie pas. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Vous aussi, je vous oublie pas. Vraiment, prenez soin de vous, et je vous dis donc à très très vite pour la présentation d'autres flingues modifiées, notamment celui de Han Solo.